Dans la région, chaque acteur se donne à fond dans son domaine pour booster le développement tant recherché. Amidou Bazier, lui, exerce dans le domaine de la mécanique. En plus d'autres services dans son atelier comme la vente des pièces des engins et la réparation de ces derniers, il a pour souci la formation des jeunes et leur insertion dans la vie professionnelle. Première des choses, quand nous prenons un apprenti, d'abord il faut échanger avec ses parents, voir. Et puis encore, il faut voir celui que tu as pris, si vraiment il a l'amour du travail. Qu'est-ce qui l'a amené à choisir la mécanique? Et 2 ans après, nous, on fait envoyer notre conseiller. Lui, il va venir échanger avec les petits, la voir. Est-ce qu'il a l'amour du travail vraiment? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Il y a d'autres qui disent non, moi je vais devenir comme Bazier. On leur pose la question, pourquoi? Et d'autres répondent non, avant ils pensent que tout un mécanicien, il faut être sale, il faut verser l'huile partout. Quand il vient chez nous, il remarque que c'est une qualité de la mécanique que nous faisons. On est 6 apprentis qui sont déjà installés. Nous-mêmes, on est 2 ateliers. Présentement, on a ouvert un autre atelier central. Là-bas, c'est pour pouvoir faire nos motos neufs qui viennent là, pour qu'on puisse être préparés avant d'envoyer ça à la boutique. Donc, en même temps, les jeunes se forment en même temps là-bas. En plus de ça aussi, il fait de toutes les révisions là-bas. Donc, bon, je me trouve que c'est déjà bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous on peut créer l'emploi, accompagner l'État. C'est tout ça. Moi, j'ai trouvé que non, ce que tu as appris, tu peux créer un emploi et pour d'autres personnes aussi vont apprendre avec toi. Je suis mécanicien. J'ai formé sur garage Weniam, basé à Amidou. Je m'ai formé pendant 7 ans. Après 7 ans, il m'a installé ici pour commencer mon entreprise. Là, on vend mes pièces d'origine Yamaha. Souvent, il y a des clients qui partent payer des pièces pour venir monter leur moto, mais souvent c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et si on sait quelle pièce, si on met, ça va durer. Il y a des jeunes qui viennent nous demander, je vais apprendre comme toi. Donc s'ils viennent, nous aussi on a essayé d'échanger un peu. Donc quand on a commencé, on était 3, mais maintenant on est 7. Vraiment, je suis fier de la mécanique. Quand j'ai commencé, vraiment je me sens à l'aise, je sens vraiment que ça va beaucoup. Si je vais compter ceux qui regardent Eva aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais moi aussi, j'ai concentré sur la mécanique. Avec la mécanique, je sais que je me sens vraiment à l'aise. Il ne faut pas que quelqu'un va négliger la mécanique, dit non, même si quelqu'un ne vaut rien, il faut l'envoyer à la mécanique. Non, c'est une métier vraiment, si tu demandes quelqu'un qui a un cerveau posé et qui a l'amour du travail. Donc moi, je lance toutes mes collègues qui sont à la mécanique
vraiment, je fais un appel qu'on prend le travail au sérieux. Et vraiment, si on peut vraiment prendre plus sérieux, il n'y a rien de tel. Dans la région du Centre-Ouest, il n'y a pas que des institutions qui luttent pour former ou créer des emplois. Messieurs Yamyoro et des amis, tous en situation de handicap, se sont également rattachés à un domaine de métier dans lequel ils exercent quotidiennement et parviennent à prendre en charge leurs différentes familles. Secteur de Tonouda Lipikoramba, Tonouda Chehramba, Tonmanda Griarama, Jitigade Ningi de Manga, Tihabur for Tisabur Turfan, Tonmanda Griaramba, Jitigade. La Tonya Tondor Nasi Tondor Nasa, Komoramba Ibu, et Mokuso Ibu, Bene Mam Tunde. Bumna ninge ci tamam yak yam mbolo to tona larm tab toma bo ton mi kemti ne bataba ko mo rama tab be sadam bonde la ton ne ngwa ton mi kemti bonso ko pa somay bonso ko pa somay ya re ci ti ton larm tab on tondo. Non, il y a la nuit au BM. Non, quand la nuit au BM, tu peux t'aller nous bon non arrive. Il y a la mamie qui a mangé ma libi koroma ouva. Tumra zade tumra ningeta zade mam zade nebna niche. Bo mam menga ni mam paralam kwamba ton ya tondo nous. Ti bo mam vie kai ba mam ni poyanga. La maman get poyanga ne akwamba yelle. Donc ya ne pila ayembre la maman zade. Ces hommes battants ou entrepreneurs de la région du Centre-Ouest ne pourront participer au développement de leur localité que si des institutions comme l'OCADES se soucient de leur bien-être. Cette institution catholique, en plus de créer des emplois dans divers domaines, met en place dans la capitale de la région du Centre-Ouest, Koudrou, une ferme produisant un complément alimentaire connu pour ses riches apports nutritionnels à l'organisme, la spiruline. Cette unité appartient à l'OCADES Koudrou, qui en est propriétaire, mais qui a bénéficié du soutien financier de l'État pour son investissement de façon totale. C'est une unité qui fabrique de la spiruline, qui est une algue microscopique et qui, de par ses bienfaits, permet de nourrir toute une population aussi de cette région, de ce pays et au-delà de l'Afrique. Nous avons des objectifs assez humanitaires qui consistent à soutenir les enfants malnutris à travers une part dite sociale ou une part dite humanitaire. Donc nous distribuons de la spiruline dans les centres de récupération des enfants malnutris, communément appelés CREN. Nous avons également des objectifs assez pointus sur les associations de personnes vivant avec le VIH, parce que nous soutenons ces associations à travers la distribution de la spiruline à prix social. Donc c'est des prix qui sont évalués à un quart du prix de production. Donc c'est notre contribution qui peut être dite humanitaire. Donc nous soutenons ces associations-là dans la distribution de la spiruline pour leur permettre de distribuer à leur tour cette spiruline à leurs membres afin d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leur santé quotidienne.
Je pense que c'est une activité noble et je dirais déjà que vu que nous sommes une soixantaine d'employés dans cette unité de production, déjà le côté emploi est très vu. Quand on sait qu'en Afrique, une personne employée permet en retour de prendre en charge au moins une famille, sinon plus. En Afrique, ça veut dire que c'est plusieurs dizaines de familles qui sont prises en charge à travers cette activité. Ça, c'est d'un premier point de vue. Deuxièmement, il faut dire que le produit que nous réalisons, nous produisons, est un produit qui agit dans le domaine de la santé. Donc, c'est un produit de par ses multiples vertus qui permet d'améliorer le bien-être du consommateur, qui permet d'améliorer la santé du consommateur. Aussi bien que tu sois malade ou que tu sois bien portant, on peut dire que c'est un produit qui permet un équilibre alimentaire de la personne qui le consomme. Donc, je peux dire que cette unité de production permet une amélioration de façon générale de la vie ou des conditions de vie, non seulement de ceux qui y travaillent, mais aussi des consommateurs. Et quand on sait que ces consommateurs sont burkinabés et aussi au-delà du Burkina, on peut dire que c'est une activité qui a une portée assez intéressante. Toutes ces institutions ne peuvent prétendre développer leurs activités sans un appui d'autres institutions comme Copec Galore, une coopérative d'épargne mise en place en 2006 et qui s'investit dans la lutte contre la pauvreté par l'accompagnement des personnes ne pouvant accéder facilement au financement des grandes institutions bancaires. L'objectif principal de la Copec Galore, c'est lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, en octroyant des crédits les plus bas possibles pour ses membres. Et pour cela, il faut obligatoirement que nous passons par la collecte de l'épargne de ses membres. Et à travers la collecte, nous allons refinancer sous forme de microcrédit à la population à travers cette collecte. Aussi, nous avons rémunéré l'épargne à son juste titre. Voilà, c'est surtout ça l'objectif principal de la COPEC, de la coopérative Galore. L'objectif fixé de Copec Galore, c'est le social. Et le social, nous savons qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir aider la couche sociale diminuée, si je peux ainsi dire, c'est ce qui a amené donc la naissance de Copec Galore. Et depuis, nous avons ouvert la porte à toutes ces personnes-là, notamment les groupements, les personnes individuellement aussi, ceux-là même qui sont des entrepreneurs, qui viennent nous solliciter donc des crédits. Ton groupement yoria wen kuni ton manda sapan et manda kolo ne Copec Galore ton banga ata yuma anuma ton bene tumna Ani toni enche Copec Galore teka tekering sidizinde hal soma tibale ton ya wa tor saba hanguma ton enche Copec Galore teka na fanyi zinde ni ton situ ha ni ton yembe groupement pon wane taba wumtar be me etenre songra me tumda ne yamlewo enchetin kit ne yamlewo ton harate songra ko ngani patwe donc zikanga kitam ti ton zaka menga songorte kame hali ti ton menga tin nafre mengse ti secteur me yura kete zekadin ti saka tenga me kete kenga tore halbani bonjour mata menga mama ti Copec Galore tekin
Zikangan ten kit man pam bonjour man dakan ten zombi. Remenga riba menga a pindeni mo hani pa yimri. Ti bum fa zaka point kwam e korongo e geta e yoda refan ya ra Julie si neton. Ta ko da ton kwaada ton han sin commerce ya yenda da ton singin tabarni we bili hu ay nga ko pe ka menga wa sing mam rajni bi ne ko si te wa yi tabra da jini ti ton kila jini ram tele ko ne ba ay ton me ne ta ba ton pam bi ne samba on wa me ti ton kile kiwe ta tele passion ton ton tele kiwe no ya auto ba me songre ne yiti ton me tum la tal panga ti ma me ton jam zakaramba ha si da songre te ka ton me tarabe ta adra zakse la de wudur kwamba yoro kwam école si ti sakar tien quoi. Nous savons que dans ce monde actuel, le développement est un critère très important pour tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là que, à travers la province, nous acceptons, comme je le disais tantôt, tous ceux-là qui viennent vers nous pour pouvoir s'épanouir. Et pour s'épanouir, il faut quelque chose pour bouger, et notamment l'argent. Et c'est dans ce contexte-là que nous voyons que par rapport à ce que nous faisons, effectivement, il y en a qui s'épanouissent, qui viennent nous le dire ici. Franchement, on vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour nous. Et cela nous encourage. C'est là notre objectif de nous vise. Grâce à la coopération suisse, nous avons imaginé l'accompagnement surtout des groupements féminins. Et c'est en ce sens que nous avons disponibilisé de l'argent au niveau de Copec Galore pour subventionner les initiatives de ces coopératives féminines ou ces groupements féminins dans l'élevage. C'est en ce sens que, par exemple, à Cordier, nous avons accompagné un groupement féminin là-bas dans l'élevage de porcs. À Thion, nous avons fait exactement la même chose. À Réau, nous avons fait la même chose. Et il faut souligner qu'il y a des réelles raisons de satisfaction avec la coopération que nous avons avec cette COPEC, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'impayés. Et nous sommes en train de travailler davantage à ce qu'on puisse élargir la base, aller vers véritablement les besoins qui sont assez énormes, pas seulement au niveau de la province du Sandjé ou du Boulkemde, mais couvrir dans toute la région. Sana pasa panga, be paha panga, ba me hantal panga, pahe, na yile, ti sous le ton tient tore. Hanting tore, nous dans les gens tenga, ti yiloto. Voilà. Alors, ces institutions qui travaillent au quotidien, c'est un grand satisfait que de les avoir et qui se battent au jour le jour pour le développement et pour l'accompagnement des populations du centre-ouest. Donc nous pensons que nous ne pouvons que les encourager et leur dire beaucoup de courage et que chacun s'investisse à fond afin que ce pourquoi nous sommes en train de consacrer notre petit temps soit véritablement une réalité et une réussite pour notre centre-ouest. La région du centre-ouest n'est pas qu'une région des hommes battants. Elle est également une terre d'accueil sur laquelle se sont installées depuis la nuit des temps différentes communautés étrangères. Ces dernières vivent en parfaite harmonie avec les populations de base. Je suis un Nigérien. Donc, j'étais avec ma famille ici. Donc, le père
et la mère n'est plus là. Ils sont rentrés définitivement. Donc c'est ma soeur qui est au Burkina, tout précisément à Koudougou. Franchement, je suis content d'être à Koudougou ici, puisque je me sens à l'aise. C'est comme chez moi, c'est chez moi-même. Même avec mes voisins, tout ça là, il n'y a même pas de problème. Je ne me sens pas comme étranger. J'avais mon père qui était là à Koudougou, qui était là depuis les années 80. Il faisait son tout petit commerce qui a débuté avec quoi? Avec 3500. Dans l'art, il fabriquait des petites pochettes et tout. Il s'est promené dans la ville de Koudougou. Il vendait beaucoup d'essence. Je connais les personnes âgées ici. Si vous leur posez la question, ils vont vous répondre. Et petit à petit, il a fait son petit truc de 3 tours, petit hangar à côté du grand marché de Koudougou. Et voilà, ça a avancé tout doucement. Koudougou l'a accepté, ça marchait un peu pour lui. Voilà, il s'est fait des amis, de la famille et tout ici. Et voilà, ça allait bien pour lui, il se sentait bien sur lui. Et il n'avait même plus l'envie de retourner au Sénégal. Donc du coup, bon, moi, au fil du temps, il a pensé à m'amener ici. Et bon, il a envoyé son ami du Sénégal, venir me chercher, je suis venu. Voilà, on est resté ensemble 1 année, 2 années, 2 ans, oui. Et bon, Dieu a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, il est décédé. Faut business n'est pas faut tirer bala ça tirer no yaksa il pate pam faut bana dan ba men jeta ya zinkanga im ha ben ta bala sunno ya sonso to fa ya soma la sunno il bour ya kabe ça sam dan en tout cas il kabe il fa gum data ba sans dan ta ba tienda tabile enfin la chuma. On m'a jamais montré que je suis étranger. Je me suis senti vraiment comme c'est moi, comme si j'ai pas bougé de chez moi. Vraiment, c'était facile. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est facile. Voilà, tout se passe bien. C'est même ici que j'ai croisé ma femme. Je suis marié ici. On est toujours bien ensemble, il n'y a pas de problème. On a eu des enfants. Tout se passe comme si vraiment j'étais chez moi au Sénégal. Donc c'est pareil. Vraiment, j'ai des amis, j'ai la famille ici, j'ai tout ici. Voilà. Vous n'allez jamais voir à Koudougou quelqu'un se lever le doigt pour dire qu'un tel est étranger et que par conséquent, il faut s'en méfier, il faut adopter une conduite par rapport à la personne parce que pour la simple raison que la personne est étrangère, ça ne se voit pas à Koudougou. Koudougou reçoit ses étrangers, les intègre et vit en symbiose avec les étrangers. Si vous ne faites pas attention, quand vous venez à Koudougou, vous trouvez des étrangers avec des gens de Koudougou ensemble, vous n'arriverez pas, à moins que peut-être l'accent du langage ou bien les personnes qui vont se présenter, on ne peut pas percevoir tout de suite la différence entre les étrangers et les autochtones. Parce qu'ils vivent en familiarité, en symbiose. On ne perçoit pas en tout cas qu'un tel est étranger et qu'un tel est autochtone. C'est pour dire que les étrangers vivent en symbiose à Koudougou. Je vais vous dire que Koudougou,
sais pas si je comprends très bien le Moré, je vais vous dire ça en Moré. Koudougou, vraiment, chapeau à Koudougou. Koudougou, c'est vraiment une terre d'accueil. Koudougou, c'est une ville vraiment à visiter. Koudougou, rien à dire. Koudougou est vraiment bien. Vraiment, les gens de Koudougou sont bien, ils accueillent bien et tout, donc il n'y a pas de problème. Koudougou, il y a Souma. Koudougou, il y a Souma, Koudougou, il y a Noro. Voilà, donc il y a le Kabi. Voilà.